je reviens sur la question de la rétrogradation. Dans un système comme celui que je propose, on ne peut pas ignorer la rétrogradation de Saturne. C'est impossible. Saturne peut effectivement, par exemple, former un triangle sidéral et puis reculer. Je ne vais pas revenir sur le processus d'accélération, il est bien connu. Il est dû à un certain nombre de problèmes d'inclinaison, etc. Il se trouve qu'à un certain moment, au lieu que Saturne ou quelques planètes que ce soit, sauf la Lune, les luminaires ne sont pas sujets à cette question de rétrogradation. Mais à un moment donné, la planète avance dans le zodiaque, et elle se rapproche de tel et tel point, et puis au lieu de continuer, elle revient en arrière. Ça apparaît d'ailleurs directement dans les éphémérides. Il y a un R comme ça qui montre qu'on est en rétrogradation. Et il semblerait que les moments de rétrogradation soient significatifs, soit constituent une information importante, qui correspondrait d'une certaine manière à un retardement. Retard dans les différents sens, d'ailleurs retard aussi bien dans la phase du triangle sidéral que dans la phase de la conjonction. Mais retard en tout cas au niveau comportemental. La personne, et ce sont les femmes qui sont affectées a priori, donc rappelez-le, ce sont les femmes qui sont les principaux acteurs et agents de ce processus, n'est-ce pas? Ce sont les agents du cosmos et pas les hommes. Eh bien, elles vont reculer dans leur processus comportemental lors de la rétrogradation. Faut-il rappeler que dans le cas de Saturne, puisque c'est Saturne qui nous intéresse, la rétrogradation, elle dure un certain temps. Elle dure, là en l'occurrence pour 2016, de la fin mars jusqu'à la fin août, mi-mars, mi-août. C'est-à-dire quand même, ça fait quand même tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, ça fait près de 5 mois en tout de rétrogradation sur 12 mois. Donc c'est pas mal. Et effectivement, actuellement, par exemple, on est dans un processus de rétrogradation en phase conjonctionnelle, qui veut dire que quelque part, il y a à la fois la reconnaissance conjonctionnelle du rôle de l'État, mais également la nostalgie de l'État triangulaire qui se passe de cet État. Et est-ce que ça n'est pas une bonne façon de décrire la situation actuelle, à Paris notamment, les fameuses nuits debout à la République, la place de la République, qui s'expliquerait par cette espèce de tension difficile à supporter que constitue la rétrogradation, qui ferait que les deux phases s'imbriqueraient l'une dans l'autre de façon extrêmement pénible jusqu'à un certain point, pour tout le monde. Alors là, nous avons aussi un dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que il n'est pas certain que cela ait été voulu pleinement, cette rétrogradation. C'est un effet du processus, c'est un effet astronomique, c'est un effet visuel. N'oublions pas cette dimension visuelle que la rétrogradation fait apparaître de manière extrêmement criante. La rétrogradation, il faut bien se mettre en tête que c'est comme un signal. Revenons toujours au chien de Pavlov. C'est un signal qui est en train de se mettre en place, et tout d'un coup, ce signal se brouille. C'est-à-dire qu'il y a un flottement. Alors, les gens sont perturbés. Les comportements sont incohérents. Et il faut donc annoncer que cet état d'instabilité, de confusion cyclique, parce que la rétrogradation crée une confusion cyclique, crée une confusion dans la succession normale
des phases. Mais ça a toujours été ainsi, malheureusement. Et que cet état de confusion se poursuivra jusqu'à la mi-août, c'est-à-dire presque jusqu'à la rentrée. Et avant la rentrée, il devrait déjà s'être régulé. On dira à ce moment-là, oui, ben, ce sont les vacances qui ont joué. Pas du tout, c'est pas une question de vacances ou pas. Même si ça fait déjà pas mal d'années que, effectivement, les relation se déroule dans cette période-là. Oui, c'est un peu une sorte de ramadan, quelque part, la rétrogradation. Elle se déplace au cours des décennies, elle se déplace tout au long de l'année. Mais actuellement, bon, d'une année sur l'autre, ça ne se déplace pas beaucoup, ça se déplace de quelques jours, une semaine. Bon, donc voilà, on pouvait prévoir que lorsque Saturne est devenu rétrograde, n'est-ce pas, ouais, on le voit très bien. Le R apparaît, mais enfin avant il était déjà stationnaire. Avant, la révélation est précédée d'un état de stationnaire où la planète déjà n'avance plus beaucoup. Donc voyez-vous, il faut déjà revenir même plus en arrière. C'est-à-dire que le pas de la planète quotidien ralentit au point de devenir nul pour pouvoir repartir dans le centre, parce que c'est un virage à 180 degrés. Hein. Donc on sait très bien qu'il faut, quand on a un virage, il faut ralentir. Donc il y a un ralentissement, ce qu'on appelle l'état stationnaire. Et après, ça repart de plus belle dans l'autre sens et ça peut s'accélérer. Donc effectivement, on peut dire que tout le mois de mars aura été marqué par ce ralentissement de Saturne. Et le mot ralentissement est un mot fort sur le plan à la fois politique et économique. Et ensuite une accélération. Et à partir du mois d'août, même avant, on aura évidemment à nouveau un ralentissement. Puisqu'il faut que Saturne se prépare en quelque sorte pour repartir dans l'autre sens. Donc on peut dire que ce ralentissement, il commence déjà au mois de juillet, et on ne sera sorti de cet état chronique, c'est le cas de dire, puisqu'il se produit tous les ans, et ça mérite évidemment des études, tout cela. On ne sera sorti des trucs qu'à la rentrée. Mais il faut prévoir une rentrée au mois de septembre, octobre, sous le signe d'une certaine docilité à l'égard du pouvoir politique, d'un renforcement, pas seulement en France, mais en général, de l'image du leader, qui est un sauveur, qui est un père de la nation, comme dirait le petit père, comme dirait Staline. Donc c'est une période très favorable à un discours autoritaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. On le voit bien, il y a des résistances. Parce qu'on est effectivement entré dans une phase autoritaire, parce que la phase, quelque part, de conjonction est une phase autoritaire. C'est pas pour hasard que 2011 correspond à une phase triangulaire, car elle est justement une phase qui remet radicalement en question l'autorité. Mais cette autorité, elle revient, elle se réaffirme à ce moment-là. Alors il faudra voir comment ça va jouer sur les élections américaines, comment ça va jouer dans différents pays, mais il est certain que le temps des manifestations populaires est quand même plus ou moins révolu. Et si nous avons actuellement ce phénomène, certains vous me diraient, mais oui, monsieur Albron, vous nous annoncez que c'est la fin des manifestations populaires, regardez, Nuit debout. Je vous répondrai, oui, mais Nuit debout, comme par hasard, se manifeste en période de rétrogradation. Et la rétrogradation, ça renvoie, ça réfère à la période précédente. Dans les deux sens. Il faut très bien penser qu'en phase triangulaire, la rétrogradation, d'autres années, pourrait provoquer également une confusion en sens inverse. C'est-à-dire, on veut se débarrasser des hommes forts, mais en même temps, on n'y parvient pas. Parce qu'on a cette rétrogradation qui nous renvoie à la phase précédente.